Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on va parler un peu X-Max, X-Max de Draghi. Donc normalement vous allez avoir vu la première partie de la vidéo, si j'ai fait le montage et tout ça, que je l'ai posté. Donc voilà, donc il m'a envoyé un X-Max pour révision. Euh, D'ailleurs j'ai pas tout sorti ces pièces, mais voilà. Si, bah, c'est ça là. Donc j'ai entièrement démonté le X-Max. Vous verrez, si j'y pense, je vous mettrai quelques incrustations euh, de, du nettoyage, démontage. Donc là, j'ai tout démonté. Euh, Jusqu'au cardan. Voilà. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai tout démonté. Je les ai passés dans le bac à ultrasons. Voilà, j'ai passé toutes les pièces dans le bac à ultrasons. Il ressort pas neuf. Hein, on est d'accord. Euh, mais on voit. Donc l'état est quand même pas mal du tout. Je vous montrerai pas avec la lumière, c'est mieux. Hein, ça, on va laisser de côté. Mais bon, voilà. Euh, Après là, c'est pareil, il a déjà un peu souffert, mais c'est pas grave. Il est encore là. Et donc les triangles, voilà. Bien sûr, hop, on est pas mal. On est pas mal du tout. J'ai tout passé dedans. Bon, il y a eu quelques surprises. D'où une partie du carton là. Après, ils ont un peu abusé. Donc, surprise. Non, le bulkhead arrière, ouah, il est dans un état nickel. Voilà. Donc pareil, il est passé dans le bac, il reste un tout petit peu de graisse là. Donc il faut encore que je finisse un tout petit nettoyage. Tac, là, vous allez le voir. Ici, là. Ici, là. Il y a quelques tout petits résidus, donc il faut que je les fasse encore. Et le truc qui part pas, donc faites attention hein, quand vous passez dans... Voilà, comme ça c'est mieux, hein, mise au point. Là, il y a des traces de rouille et ceux-là, j'arrive pas à les enlever. Hein. Parce que les cales ont vraiment rouillé fort. Et donc, le bulkhead avant. Donc, ouais, il est tout sale. Il est tout sale parce que je ne l'ai pas nettoyé. Ouais, on voit. Il a déjà pris un petit coup de nettoyage. Mais du coup, je dis, il y a eu un truc bizarre. Je pensais qu'il y avait eu un servot 1.5 qui avait été adapté, mais non, mais je pense qu'une fois, il y a des vis. Voilà. Il y a propriétaire précédent, ou on ne sait pas trop, hein, la vie du X-Max là. Il a une vis qui a foiré dedans. Ben, en fait, il a sorti la petite meuleuse, quoi. Je pense. Un peu dans ce style-là. Hein. Moi, j'en ai une comme ça, que j'utilise pour couper des vis, des choses comme ça. Mais bon, là, franchement, il y a d'autres solutions que ça. Hein. Parce que du coup, ben, on peut changer le bulkhead d'avant. Et tant qu'à faire, on a changé le bulkhead, la partie centrale du châssis. Charles, t'as vraiment du mal. Là, ça va être assez dur à montrer. Mais bon, là, il est défoncé. Comme ça. Ouais, voilà, là, on voit. Ici, là, il est complètement arraché. Donc, voilà. Donc, j'ai contacté Draghi et je lui ai dit, hein, bah écoute, il y a des petits problèmes. Donc, j'ai montré tout ça. Alors, on a commandé. Bah, je vais vous donner les prix. Un bulkhead avant, donc tout neuf. Le bulkhead avant. Alors, ça, c'est quoi la référence? 77,21. 77,21, je l'ai payé, c'est 13,49 €. C'est le bulkhead avant inférieur. Hein. Le châssis, donc j'ai pris aussi un tout neuf. Donc la référence 77,22. 77,22, on est à 19,95 €. C'est ça que j'aime chez Traxxas, c'est le prix des pièces. Et tant qu'à faire, je lui dis écoute, on démonte, on renforce. Donc on met le ressort sauf cerveau renforcé avec la biellette, donc 77 47 46X. Et ça, c'est 8,06 €.
Hein. Par contre, j'ai tout pris chez Model Baumetz. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, franchement, n'hésitez pas. Alors après le reste de la commande, c'était pour moi. Là, il y avait ça aussi. Dans la commande, alors, ça, si vous voulez voir le rendu, vous allez voir le XRT avec le Max 5 que j'ai monté. Et c'est un support JS Parts. Voilà, donc c'est de l'impression 3D. J'avais franchement un peu peur au début, mais ça tient bien. Donc en fait, ça vient comme ça, à la place de l'ESC d'origine, et pour tenir un nouvel ESC, que je vais vous montrer après. Ça, c'est quand vous avez un problème avec le moteur d'origine qui rentre pas. Ça, Draghi est pas au courant. C'est un petit truc que j'ai pris en plus. Comme je ne l'ai pas demandé, je lui ai pas facturé. Donc petit carter de transmission primaire en aluminium, de toute beauté. Il est là. Ouais. Alors j'ai commandé ça aussi. Donc j'en ai pris qu'un. C'est un carter en aluminium, donc de Ali. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Je ne veux pas dire de bêtises. Il est super bien usiné, moi j'en ai. Il est magnifique. Donc juste pour devant. Et la pièce la plus chère qu'on a pris sur Ali pour le X-Max, c'est ça là. Donc c'est le sous-bulkhead d'avant en aluminium. Voilà. Ça, hop, je garde là. Ça aussi, ça calera les colis. Donc voilà, tout est démonté. Les roulements, il y en a une paire qui sont là. Donc là, c'est les roulements de diff. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'il n'y en avait aucun de grippé. Mais voilà, je les démonte, je les ouvre. J'ai pas vidé la graisse parce que comme ils n'étaient pas grippés, qu'il n'y avait pas de petits crochets, on sentait pas d'accroche dedans. Donc ce que je refais juste, c'est que je les rebourre de graisse neuve, donc lithium. Et comme ça, on est tranquille. Je suis tranquille. J'avais encore donc un support moteur alu dans mon stock, donc je l'ai sorti. Il est là. Il est là et il va servir pour monter ce gros bébé. Donc il a un petit peu abusé. Mais voilà, donc on a un Castle 780 kV. Alors cela je sais jamais. Castle, j'ai un problème avec leur tableau là, 15-15, 25-10, 17-17. Donc je sais pas. Je l'ai même pas mesuré. Je l'ai même pas mesuré. Ouais, il va passer nickel dans le support, c'est bon. Le mec qui a même pas contrôlé. Alors, c'est un 56. Ouais, j'ai même 57 avec les ailettes. L'axe moteur a un petit pet devant, j'espère que ça ne me posera pas de problème. 56 113. Ou 57 113, voilà. Donc en 780 kV, il va falloir que je calcule le pignon moteur. Et on va l'alimenter. Donc ça c'est le seul truc, j'espère que ça, normalement ça devrait le faire. À la base il était parti sur un autre combo. Et donc on a un ESC Spectrum, donc un firma 160 ampères, hein, donc l'équivalent d'un Max 5. Ce qui est bien aussi, et ça j'aime bien. Par contre on n'y a pas pensé Draghi, donc il faudra que je t'en parle. Où tu regarderas, ça ira vite, surtout avec l'alimentation là, pour le ventilateur moteur. Voilà. Donc là, j'ai quelques jours devant moi. On est le 24 au matin. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire grand chose. 24 soir 25, c'est bouffe. On va reprendre encore des kilos, hein. J'en ai déjà à perdre, mais bon, voilà. Et le 26 chez nous, c'est férié. Oui. Si vous ne vouliez pas travailler le 26, il fallait venir habiter dans l'Est, les gars. Chez nous, c'est férié. Donc, manie comme moi, on bosse pas. Mais c'est pas parce qu'on bosse pas au boulot qu'on bossera pas à côté. Donc, moi, j'ai des joints de carrelage à faire.
Je vous ai dit, cet hiver est très très rempli. Donc vous allez prendre un peu de vidéos d'atelier. Et puis il y aura peut-être des trous. Parce que tout simplement, priorité à la maison. Et j'aimerais bien, parce que si j'avance à côté dans la maison, je vais pouvoir vider l'atelier comme il faut pour pouvoir le ranger et le réorganiser comme il faut. Donc, mais il faut que je me bouge le popotin. Donc, petit aparté. Donc, par contre, ce que je voulais dire, c'est que je vais pouvoir commencer à le remonter en attendant que les jaunes carrelages sèchent. Vous croyez que je fais quoi? Je m'amuse, hein? Je m'amuse. Voilà, je fais atelier, le carrelage. J'avance un peu sur le carrelage, je reviens à l'atelier. Oui. Du coup, le carrelage avance moins vite. Ouais, c'est pas grave. Mais le dites pas à ma femme. C'est tout. Là, je déconne. Et donc, petite radio, donc haute RC. Mais en plus, je crois que il y a les piles dedans. Ouais. Il y a les piles dedans. Des piles Arma. De toute façon, on prend du Traxxas. On met déjà un ESC Arma dedans. Bon, par contre, je peux refermer. C'est le doigt. Donc voilà, la radio haute RC avec le petit récepteur qui va bien. On va se remettre ça là-dedans, dans le carton des pièces. Bon gros bébé quand même. Hein. Il fait son poil bestiaux. Voilà, ça, comme ça on va pouvoir le mettre de côté. Donc voilà. Mon occupation. Il faudra aussi que je lui prépare une roue. Parce que donc il a récupéré 3 roues sur le bon coin à des tarifs, un tarif cool. Bon, il y en a une qui a été déchirée à l'époque. Donc c'est dommage parce que le pneu est comme neuf. Bon, c'est pas des belles têtes. Donc l'avantage pour lui, c'est que j'en ai quelques-uns. J'ai quelques roues d'avance, donc on va pouvoir. Je vais lui repréparer. Il faut que je regarde aussi avec les mousses que j'ai. Voilà. J'ai un peu de stock en roue X-Max encore, donc je vais pouvoir lui préparer ça. Bon, moi je vais ranger tout ça, et puis dès que j'ai une demi-journée devant moi, on va remonter tout ça. Ce que j'ai pas dit, c'est que pareil, la visserie était dans un état pas au top du top. Ouais, bon, tout est rangé. Donc, commander de la visserie inox, puisque moi, il fallait que je refasse mon plein de visserie inox. En même temps, on en a commandé, j'ai commandé pour son X-Max. Donc, voilà, il aura la visserie full inox avec. Ça, on va les remettre là, mais bon, ils vont finir à la poubelle. Le châssis central, j'avais dit, je le garderai peut-être pour au cas où réparer une fois, mais il tire vraiment la tronche. On verra si je le mets de côté ou pas. Voilà, j'ai ça à faire. Une FG. Donc il y a de quoi, il va y avoir de quoi bosser. Hein. Hop, la poubelle. Et voilà. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Et puis, petite vidéo et qui annonce une partie des projets. Et il faut que je répare la Losi Promoto avant. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.